Il y avait une sorte de pointe et je me suis, c'était comme un triangle, OK. comme une pointe d'un toit ou quelque chose comme ça et je glisse le long, c'est froid, c'est transparent, c'est même glacé OK. et je glisse le long de cette sorte de vitre. Mmh. J'ai la sensation d'être un liquide Ah, d'accord. OK. et d'ailleurs, quand je touche le sol, je suis de l'eau Mmh. et je cours dans un c'est comme une rigole. Ouais. Donc du coup, tu touches le sol et après tu continues à te répandre, dans une rigole, c'est ça? Oui, je s et ça descend de plus en plus vite Mmh. dans D'accord. dans un tuyau qui va dans un canal Mmh. et en fait, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours. C'est de plus en plus rapide. D'accord. Ça glisse en fait, ça glisse, mais c'est de plus en plus rapide. En fait, tu ne peux pas contrôler ce mouvement. Tu es obligé de suivre ce mouvement, c'est ça? Oui, Ouais. OK. OK. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite? je suis l'eau. Mmh. C'est moi l'eau et Qu'est-ce qu'est-ce que ça fait d'être l'eau? c'est très agréable. Mmh. OK. C'est très agréable parce que je me sens libre, Ouais. heu, libre et puissante. Je suis ballottée, je me sens ballottée, défaite, refaite. J'ai je n'ai pas de forme, je suis pas limitée. Mmh. Je ressens cette puissance de l'eau qui s'élargit, qui prend toute OK. la place. Là, je suis dans le lit d'une rivière. Ouais. Cette sensation d'être, multiple, des milliers de moi, des milliers de gouttes et en même temps puissante de cette multitude. Mmh. OK. Quand tu parles de ta puissance, quelles sont les choses que tu peux faire en tant qu'eau? Est-ce que tu connais ta puissance? Est-ce que tu pourrais me décrire quels sont tes pouvoirs? Il y a rien qui arrête.
Il n'y a rien qui m'arrête. Hmm. C'est-à-dire que rien ne peut arrêter ta course, c'est ça? Oui. Et Ok, je peux me rétrécir, je peux m'expanser. mhm, Je défie toutes les lois de la nature. ok, Je me faufile partout. Je peux décider de m'enfoncer dans le sol, de disparaître et d'apparaître. hmm, Lorsque je disparais, je peux aussi m'évaporer, mhm, mais je suis toujours là, partout, dans tout. ok, C'est une sensation d'expansion, de légèreté en même temps, d'hyper-présence. d'accord. Et le fait d'être l'eau de cette façon, qu'est-ce que ça te fait comprendre? Justement, le fait de ressentir cette puissance, qu'est-ce que tu peux en tirer? Que la puissance qui est en moi vient de cette eau. Ok, L'eau nous parle. Elle nous parle dans notre corps, dans tous les mouvements que nous faisons, car hmm, c'est elle qui autorise, libère ou arrête, limite notre champ de vie. ah, ok, Je vois que cette eau que je suis, qui est moi, je suis dans un corps, euh, dans les canaux. Je suis à l'intérieur d'un corps humain. ah, ok. Tu sais comment tu es arrivé là? Je, je, je crois que j'ai respiré. Quand j'ai respiré, je suis descendue par un cristal Hmm, en pointe. Je ne sais pas. Ce cristal, c'est dans ma tête quelque chose de cristal. d'accord. Et par là, je suis descendue dans mon propre corps pour Ah, explorer.
Ok. Donc là, tu as l'impression d'être descendu dans ton propre corps pour explorer l'intérieur de ton corps. Oui, Ouais, ok, super. Qu'est-ce que tu vois lors de cette exploration? beaucoup d'eau, Mhm. une rivière énorme, un lac, j'entends le grondement d'une chute d'eau, Ouais. Qu'est-ce que c'est cette chute d'eau? je crois que c'est le cœur, Hmm. parce que ça chute et ça s'arrête, ça chute et ça s'arrête, comme un robinet qu'on ouvre et qu'on ferme rapidement. Ah, ok, d'accord. Ça pourrait être comme la circulation du sang, comme l'arrivée du sang dans le cœur? Peut-être. Mhm. Je n'ai pas de couleur, mais j'ai l'image d'une chute d'eau, une chute, oui, une chute, une grande cascade. Ah, c'est la salive dans la gorge. Ah, ok. C'est une chute qui s'arrête très peu, qui coule toujours un petit peu et parfois il y a une grande arrivée Ok. et j'ai la sensation d'être toujours au niveau de la tête, Mhm. en haut de cette grande chute et je vois toute la vallée en bas. Et je suis cette eau qui sait exactement tout ce qui se passe à n'importe quel endroit de la vallée, que ce soit la chute d'eau, les rivières, le lac. Ok. Le lac est tout en bas Mhm. et je ressens une sensation de chaleur dans le bas de mon ventre. Ok. La sensation d'être dedans et dehors, à l'intérieur de mon corps et en même temps de ressentir ce qui se passe tout en observant cette eau à l'intérieur. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu apprends justement en observant cette eau? Prends le temps de comprendre et dis-moi ce que tu apprends, ce que tu comprends. Ce que je reçois, c'est que c'est l'eau qui construit, c'est ce liquide qui construit tout.
Ah, C'est ce liquide qui, prenant des formes différentes, du très liquide à l'extrêmement solide, construit tout et la base de tout. C'est ce liquide qui va construire les muscles, les chairs, les os, dans ce liquide, je vois flotter il y a plein de petites choses vivantes comme dans une rivière ou dans la mer. hmm, Et ces petites choses s'amalgament. Et c'est quand elles s'amalgament, comme des petites fourmis qui s'amalgament pour faire un pont. ok. Ces petites choses vivantes s'amalgament et ensuite se consolident entre elles pour créer nos organes. Hmm, ok. Je vois des couleurs différentes, je vois une sorte de chose un peu fluo Ouais, qui scintille. Il y a du bleu aussi, il y a du vert, du rouge. ok. Et les petites choses bleues vont avec le bleu, les petites choses rouges se regroupent et ça crée des formes différentes. Hmm. De quoi il s'agit? Est-ce que tu comprends de quoi il s'agit, ces formes colorées? On me dit que ce sont des constructions à l'intérieur de notre corps. D'accord. On me dit des constructions. Je suis, on me montre au moment de comment se construit un fœtus. Ouais. Qu'est-ce que tu vois? Toutes ces petites constructions comme des pièces de Lego qui se mettent ensemble comme des petits bâtonnets Mhm. qui viennent se mettre bout à bout comme des pièces de puzzle et qui, au fur et à mesure, créent des organes, des fonctions et qui se Ok. mettent en mouvement au fur et à mesure. Ok. Peux-tu demander pourquoi c'est important aujourd'hui qu'on te montre ça? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou pour qu'on te montre ça aujourd'hui? Parce que on pourra, en cas de maladie, enlever des petites barrettes, des petits Hmm, morceaux de Lego et les changer. ok. C'est comme ça que on pourra se soigner à l'avenir par la visualisation de ces petites briques, ces petites pièces de puzzle
implantées les unes dans les autres. On pourra désassembler, enlever la pièce défectueuse et repositionner soit les autres pièces, les réagencer ensemble pour que ça fonctionne, ou soit rajouter une nouvelle pièce. C'est vraiment comme le corps humain est comme une sorte de puzzle et on peut désagencer facilement, réagencer. Ok. En fait, c'est holographique. On me montre que on peut, avec les doigts, écarter comme on fait sur un téléphone, une zone en danger, on Mhm, dit en danger, de nécrose ou de faim ou malade. mhm, On peut écarter tous les tissus, enlever les morceaux, les mm. pièces défectueuses et en positionner de nouvelles et remettre tout ensemble. Ok. C'est comme ça que on pourra bientôt guérir les personnes. Ok. Et dès le fœtus, les fœtus à venir, ça sera facile de soigner les fœtus comme D'accord. ça. Ça veut dire qu'on pourra, dès le départ, éviter ces maladies? Éviter Oui, que des maladies se développent? D'accord. oui, on Hmm, peut faire ça dans le ventre de la mère. ok. Parce que dans le ventre de la mère, on me montre qu'il est facile de c'est avant que ça ne soit tout consolidé, on pourra, hem, identifier la pièce qui est défectueuse ou qui est, désynchronisée, on dit. Ah, ok. Comme une pièce de puzzle qu'on n'arrive pas bien à rentrer, parce qu'en fait, elle ne doit pas aller là, mais on a envie de forcer pour qu'elle rentre. Ah, d'accord. Et quand justement on te dit que on pourra soigner puis changer ces pièces-là, de qui il s'agit? Est-ce que tous les humains vont pouvoir faire ça ou ce sera certaines personnes ou alors ce sera autre chose que les humains? Comment ça va se passer? On me dit, le mot conscience, donc sera donné, cette aptitude aux humains qui ont la conscience de la vie, Ok, la conscience de l'importance de la vie. ok. C'est pas un don, c'est une aptitude. Hmm, Alors, c'est quelque chose qui peut se transmettre, ok. hem, qui peut s'apprendre. Mmh, mais voilà, il y a un degré de conscience de la vie élevé pour qu'il soit autorisé d'aller modifier, le génome. Ok. On me montre que c'est quelque chose qui se fera directement avec les doigts, avec la vision, hem, comme une
comme, comme de la vision holographique du corps, Mhm. mais qui pourra être faite directement par le soignant avec ses yeux ou son œil psychique. Ok. Il est fort possible que des personnes soient déjà, bien sûr, à même de faire cela aujourd'hui, mais ça reste euh, peu, peu de D'accord. personnes. Et comment ces personnes vont pouvoir apprendre ça? Comment ça va se développer? Alors, c'est dans, comment dire, euh, c'est étrange. C'est comme un virus qui sera attrapé et qui va euh, inviter à changer la façon de regarder un corps. Ok. Ou peut-être que ce sera à cause d'un virus attrapé. Ah, Et la médecine actuelle ne pourra pas soigner ouais. et donc les soignants seront obligés de chercher d'autres méthodes, d'autres façons. Et on me montre que certains vont simplement être ouverts à autre chose. Ok. Donc en fait, c'est avec l'apparition d'un nouveau virus que finalement ces nouveaux soignants vont être vont se développer. Oui, Ouais. Ok. et aussi les fœtus vont euh, arriver avec des programmations, j'entends préprogrammées, donc avec des programmations différentes. C'est-à-dire, euh, la puissance, on me montre quand l'âme prend place dans le fœtus, elle informe le corps. Ok. Eh bien, les âmes qui vont prendre place, on me montre une lumière plus puissante. Une lumière plus puissante, des âmes avec une lumière plus puissante Ah, ok. qui vont informer le corps physique et le préprogrammer à une survivance plus importante. Hmm. Voilà. Ok, super. On- Je vois une importance de l'eau dans le corps. Euh, L'eau, elle est plus dense. Je touche, c'est plus un peu gélatineux, Mhm. une consistance plus importante Ok. de. Mais c'est une sorte de gel, mais il brille, D'accord. il brille et il change un peu de forme. Il peut changer de forme. D'accord.
Euh, Qu'est-ce que c'est? c'est, on dirait que le corps humain se gèle dans le corps humain, euh, s'auto-répare. Hmm, Oui, c'est ça s'auto-répare, on me dit. ok. C'est, c'est une consistance, on aurait dit du sang un peu épais, Ouais, mais c'est transparent et c'est brillant. ok. Il y a des paillettes, comme on Hmm, dirait des paillettes. ok, Et ça change de forme. ok. Ça change de forme, ça vit. Du coup, cette substance permet au corps de s'auto-réparer, c'est ça? Oui, Oui. oui. Et ce que je, ce que je vois, c'est que le fait de s'auto-réparer, c'est une substance nutritive qui permet de s'auto-réparer et qui permet de durer plus longtemps. Hmm, ok, donc d'améliorer la longévité du corps humain? Oui, Ok. Cette substance pailletée, est-ce qu'aujourd'hui, elle est présente dans nos corps humains ou pas? très peu. Très peu, d'accord. On en a, Mhm. mais pour l'instant, en très petite quantité. Hmm, Et parfois, on en fabrique dans l'arrière-gorge ouais. et on l'ingère. C'est quelque chose qui vient en partie de quelque part dans notre tête. Ah, ok. Et comment alors on peut expliquer ou anticiper le fait que ce liquide soit présent en plus grande quantité à l'avenir dans le corps humain? Parce qu'on va changer, euh, comme on va changer notre façon de se nourrir, Mhm. le corps va pouvoir sécréter plus de cette substance. Ah, d'accord. Et, et l'eau du corps purifiée servira de, de véhicule pour transporter cette substance vers tous les espaces du corps. Hmm, ok. Donc c'est vraiment l'alimentation qui va changer ça. Ouais, Hmm, parce que dans l'avenir, au fur et à mesure, on, on va de plus en plus arrêter de se nourrir
en fait, on aura moins besoin d'alimentation. Mmh. Ça peut être, parce que on n'en a pas ou on n'en a plus. Ouais, Ça peut être parce qu'on fait le choix, de vivre différemment. OK, Ça peut être aussi un programme qui se met en route, j'entends. d'accord. Comme, comme une information inscrite dans l'humain Mmh. que voilà, l'expérimentation de l'alimentation extérieure prend fin, D'accord. comme si quelque chose était programmé pour un certain temps et que ça y est, ce temps est révolu Ah! et que, voilà, l'expérimentation est finie et donc on passe à autre chose. Donc ça veut dire que il n'y aurait plus de d'alimentation, extérieure, finalement? Mmh. Mmh. OK. Et ça, c'est quelque chose qui est programmé depuis longtemps, en fait. C'est ça qui est prévu et qui va arriver à échéance. Oui, Ouais, OK. oui et c'est vraiment, c'est vraiment prévu comme ça Mhm. parce que le corps humain peut sécréter plus de ce gel, mais que, l'alimentation qu'on a, heu, sature les fonctions vitales et fait que, hem, on on ne se développe plus, mais on dépérit. D'accord. Cette substance ressemble, hem, à ce qui est dans l'utérus, Hmm. hem, dans la poche des os. C'est un peu gélatineux. D'accord, ok. Donc cette substance, elle est nutritive. Hmm. Ok. Donc ça veut dire que à terme, une fois que ce programme aura démarré, le corps humain sera beaucoup plus fort et beaucoup moins, on va dire, fragile face aux maladies, à tout ce qui peut être extérieur. Oui. Ouais, ok. Et est-ce que tu peux avoir l'info et comprendre pourquoi ça s'est programmé de la sorte? Pourquoi ça, ça s'est fait comme ça? Pourquoi c'était important d'expérimenter la maladie, d'expérimenter aussi la nourriture extérieure? À la base, ce n'était pas l'humain qui était prévu comme espèce à mettre en avant, à Ah, d'accord. déployer, à Mhm. développer. Ok, L'humain faisait partie de la chaîne alimentaire. d'accord.
d'autres espèces plus évoluées étaient prévues pour dominer sur cette planète et croître. Puis les humains ont commencé à se reproduire fortement, Mhm. ce qui a donné l'idée d'expérimenter à travers cette espèce une autre sorte d'évolution, Mm. mettant l'humain un peu en avant et de fait, il a fallu chercher un carburant pour permettre aux humains d'avoir l'énergie suffisante pour se reproduire seuls sans être nourris de l'extérieur. D'accord. Et c'est comme cela qu'il a été inscrit un programme de recherche d'énergie, de sources d'énergie. Mm. Ok. Et dans ce programme de recherche de sources d'énergie pour la reproduction, il a été trouvé le fait de s'alimenter, de prendre l'énergie d'autres espèces. Ok. Ainsi, les humains ont testé de prendre l'énergie des végétaux, l'énergie des éléments, Mhm. l'énergie d'autres espèces animales, comme eux-mêmes servaient de nourriture à d'autres espèces, Ok. voire à eux-mêmes. Mm. Ok, donc il y a eu des périodes ou des événements où les hommes ont pu se nourrir d'autres hommes. Oui, Ouais. Ok. car la vie nourrit la vie. Ok. Ok, Et très bien. un autre type de nourriture est envisageable puisqu'elle réside dans l'eau, Mhm. dans toutes ses formes, Ok. qu'elle soit liquide, qu'elle soit gazeuse. C'est là qu'est le secret de la longévité pour les humains, D'accord. d'apprendre à se nourrir de cette substance. Ok. C'est très important de comprendre cela et c'est pour ça que souvent c'est l'élément qui est le plus manipulé sur cette planète, L'eau. l'eau. Ouais. Le Ok. plus manipulé et c'est celui qui va être le plus utilisé pour
influencer la psyché, le physique, l'émotionnel des humains. Hmm. Il suffit de déverser des produits ou des informations mémorielles dans l'eau pour modifier ensuite l'information, la mémoire de vos corps humains. Ok. Et est-ce que tu peux peut-être voir de quelle façon on peut se protéger de ça? Est-ce qu'il y a des façons de peut-être purifier l'eau ou de se protéger? Nous en avons parlé anciennement Mhm. de différentes façons. D'abord, de consommer de l'eau la plus pure possible et d'utiliser vos propres sources, vos pensées pour informer l'eau que vous buvez avant de la consommer. Et puis, les cristaux sont une source importante d'information de l'eau puisqu'ils ont une constitution cristalline Ok. qui est la même que celle d'où émerge le liquide gel pailleté dont nous vous avons parlé précédemment. Hmm. Ainsi, plus l'eau que vous buvez sera informée, purifiée, plus elle permettra la transmutation d'anciennes mémoires dans votre corps, plus elle permettra à votre eau interne d'être dans sa puissance, tel un fleuve qui va charrier tous les encombrants et les immondices à l'intérieur de votre corps pour les amener vers l'extérieur. Plus votre eau sera enluminée de ces paillettes et de ces particules solaires, plus votre rayonnance sera importante, puisque l'eau de votre corps se voit jusqu'à la surface de votre peau. Hmm. Ainsi, vous aurez la sensation, en vous mettant au soleil, d'avoir un scintillement qui apparaîtra. Ok. Ainsi, comprenez que notre enseignement ce jour concerne de nouveau votre consommation de liquide corporel, Hmm. car toute eau que vous buvez, tout liquide que vous consommez contribuera à votre rayonnement. Ok. Super. Ainsi, par la suite, votre alimentation deviendra de plus en plus liquide, car il est beaucoup plus simple
pour votre corps de synthétiser ce qui est liquide. Cela doit être fait dans un processus progressif, Hmm. car comprenez que aujourd'hui, vos dents se sont développées parce que vous avez commencé à consommer des aliments solides. Si vous passez à une alimentation uniquement liquide, vos dents devenant de plus en plus inutiles, disparaîtront. Ainsi va la transformation de l'ADN humain. Ah, ok. Cela ne peut se faire en un jour. Hmm. Vos dents sont une sorte de liquide solidifié à son maximum, car tout dans votre corps n'est que liquide. Ainsi, lorsque vous aurez appris à regarder la matière différemment, vous constaterez que vous pouvez voir au travers comme vous regardez au travers de l'eau. D'accord. Il n'est point autrement. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez nous apprendre aujourd'hui, que vous souhaitez partager aujourd'hui avec nous? Il est possible que pour certains, certaines qui écouteront cet enregistrement ressentiront en eux, en elles, des sensations de picotement à l'intérieur du corps, car nous pouvons agir pour aider à la transformation de votre ADN. Hmm. Ok. Lorsque nous vous parlons à travers ce canal, nous agissons en même temps sur les petites briques dont vous avez eu vent au début de cet entretien. D'accord. Certains, certaines peuvent avoir la sensation que quelque chose se produit dans leur corps, un changement, une légèreté retrouvée, car une brique peut avoir été délogée d'un emplacement où elle était dysfonctionnelle et réagencée correctement, car nous commençons notre travail depuis déjà quelque temps sur les humains lors de leur sommeil afin de réagencer
leur ADN en prévision de cette évolution de cette espèce. Ok. Ne soyez pas mécontents si vous ressentez une moindre appétence pour certains aliments ou certaines substances. Ah, c'est l'évolution normale en fait, c'est ça. Ceci va de pair avec la mutation qui est en cours. Ok. C'est aussi pour cela que certains aliments sont amenés à disparaître, Hmm, car d'autres plus subtils doivent pouvoir être proposés d'accord. pour stimuler certaines fonctions ou certains organes afin que vous puissiez sécréter depuis votre tête cette substance gel en plus grande quantité. Hmm, ok, très bien. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire aujourd'hui, à nous faire comprendre? Je suis, euh, je suis de nouveau, euh, je suis de nouveau je suis dans une barque. Mhm. Je suis dans une barque sur une sorte de fleuve et je suis seule. Je crois que je n'étais pas seule juste avant. Ah, Je crois que là, je suis, oui, dans une barque avec une voile, quelque ouais. chose, une embarcation très simple et qui navigue. J'entends un globule blanc. Mhm. Tu es un globule blanc, c'est ça? Cette barque, elle me dit qu'elle est un globule blanc. Ah, ok. Et ben, elle avance, mais elle ne se dirige pas. Elle se laisse porter. Hmm, ok. En fait, elle m'explique, elle me montre que elle ne fait pas grand-chose. Là, en général, c'est très tranquille Ok. et que et parfois il peut y avoir brusquement, euh, comment dire? Ce que je vois, c'est que le fleuve peut se mettre, il est très calme et brusquement, il peut se mettre très en mouvement, très en.
en furie. Hmm. Et là, toutes les petites barques se retrouvent pour former un grand navire, un galion. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui peut provoquer la furie de ce fleuve? Je vois comme des arbres sur les berges et brusquement, il y a le feu. Mhm. Brusquement, il y a le feu et il y a une agitation. D'accord. Il y a une agitation, euh, une agitation. Alors, je, je, je vois des animaux comme dans une forêt, des animaux qui courent, qui sont affolés. Euh, il y a beaucoup de cris. euh, Ok. Pourquoi mais on te montre ça? Qu'est-ce que ça vient nous dire? on me dit que Mhm. l'agitation extérieure agite les petites barques Ok. et crée un, un incendie. euh, et c'est souvent ce qui euh, va envoyer des messages d'alerte Hmm, à, d'accord. à notre, à notre corps, en fait. Et, et qui va faire que brusquement, euh, toutes les petites, les globules blancs qui étaient tout tranquilles euh, s'agitent brusquement et font des amalgames, des conglomérats pour faire face. Ok. C'est comme ça que ça se passe dans le corps, c'est que quand il y a une agitation extérieure au fleuve, le fleuve brusquement répond Mhm. à cette agitation en s'agitant lui aussi, parce qu'il ne sait pas rester calme face à une agitation extérieure. D'accord. Et du coup, euh, ça crée, comment dire, euh, des perturbations internes qui peuvent, le galion me montre qu'il peut se mettre en travers du fleuve Hmm. et bloquer le fleuve, ce qui va créer Ouais. un débordement comme la rivière qui sort de son lit D'accord. et créer des dommages. Hmm. Ok. Je crois que vous ne comprenez pas l'importance de vos émotions. Hmm. Tout ce qui est montré est en rapport avec vos émotions
Et le fait de capter de l'extérieur ce qui est important, de le conserver miraculeusement au fond de vous et de laisser à l'extérieur ce qui ne l'est pas, au lieu de tout emmagasiner sans faire le tri et de vous retrouver tels des navires voguant sans gouvernail sur un océan déchaîné. Il vous suffit parfois de respirer cette eau en suspension afin de venir apaiser cet océan en furie. Comprenez Mm. le lien qui est fait entre les images que nous vous décrivons et votre vie quotidienne. Donc ce Est-ce- fleuve qui s'agite, ce sont nos émotions. Ce sont vos émotions et surtout tout ce que vous captez en termes de perturbations extérieures à votre propre fleuve Mm. intérieur qui demeure souvent calme. Ok. Entendez que nous vous exprimons que ce qui se passe à l'intérieur de vous est la résultante de ce qui se passe à l'extérieur, associé à la façon que vous avez de le gérer ou non. Mm. Nous Ok. vous parlons beaucoup de l'eau et des liquides. Ainsi, cette eau peut être aussi absorbée par votre respiration qui amenant un grand vent à l'intérieur de vous peut calmer l'agitation. Vous comprenez? Oui. Ok. Ainsi, ce que nous voulons vous dire, c'est que lorsque vous croyez inspirer de l'air, ce n'est pas de l'air, c'est de l'eau. Mm. Ainsi, à chaque respiration, vous êtes remis comme dans cet élément d'où vous venez. Car lorsque vous êtes fœtus, vous respirez de l'eau, du liquide. Vos poumons ont cette information et d'ailleurs, ils ont besoin d'avoir le contact avec l'eau en permanence. Sinon, ils seraient tout secs. Mm. Bientôt, vous serez à nouveau à même de vous nourrir par la respiration directement dans les grands océans, vous nourrir de l'eau Mm. par votre respiration.
car vous ferez à nouveau corps avec l'élément eau. Ok. Ainsi, il n'y aura plus d'agitation ni de conglomérat de tous vos globules blancs, car c'est cette agitation qui crée un besoin de se défendre contre un ennemi parfois invisible, mais surtout qui n'existe pas, Ok. qui Et, n'est créé que par votre incapacité à faire face à une perturbation hmm. extérieure. Et c'est cette incapacité à gérer ces perturbations, ça peut créer des maladies, des problèmes de santé? Bien sûr, Hmm. c'est d'ailleurs ce qui cause la plupart Hmm. de vos maladies. Ok. Nous sommes un groupe de généticiens et nous observons très régulièrement tout ce qui se passe à l'intérieur de vos corps, de vos cellules. Ok. Très Mhm. bien. Avez-vous autre chose à nous apprendre aujourd'hui? Nous œuvrons toujours pour la sauvegarde de votre espèce Mhm. et nous tenions à vous délivrer ces messages qui pourront être entendables par certains et pas par d'autres. Mhm. Cela est normal. Il ne faut pas s'en offusquer car nous vous rappelons qu'il faudra encore bien des années à l'être humain pour achever la mutation qui est en cours. Hmm. Soyez patient, soyez patient. Ok. Super. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez nous dire aujourd'hui? Non, non, Ok, parfait.